Tu un site où tu trouves des informations sur la Chine niveau voyage et travail. Alors il y a pas mal de forums qui existent quand même, hein. On a les forums de, Bonjour Chine, les forums de, Chine Information. Ça, c'est des choses qu'on utilisait déjà il y a un paquet d'années et qui est donc sont quand même une mine d'informations, même si c'est plus aussi actif qu'avant. On a pas mal d'archives qu'on peut consulter et qui sont intéressantes quand même, qui restent pertinentes. Et après sinon, il y a un truc qui est super intéressant que je recommande beaucoup aussi, c'est les groupes sur Facebook. C'est-à-dire que sur Facebook, par exemple, vous avez les Frogs de Singapour, les expats de Hong Kong, vous avez eh bien les Shanghai French People, comme ils s'appellent, donc les Français, hein, donc les personnes françaises de Shanghai. Il y a plein de groupes au final par ville, surtout par ville, en Chine, dans lesquels aussi vous pouvez eh bien venir vous renseigner, poser des questions, participer, ou juste même être en observateur dans un premier temps, justement, pour voir, eh bien, en fonction des villes aussi, bah, ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut y faire, ce qui s'y passe en ce moment. Les informations au niveau donc des logements aussi, des locations, des chambres qui se libèrent, des études et donc du travail aussi, des personnes qui arrivent, des personnes qui s'en vont, ce genre de choses. Du coup, c'est super intéressant de rejoindre ces groupes, même pas pour forcément y participer tout de suite, quoi. Mais moi, je suis dans pas mal de ces groupes qui sont super pertinents. Je préfère presque même ces groupes-là à d'autres groupes qui sont trop culture et puis voilà, où au final on poste une belle photo de la Chine tous les jours, mais ce qui m'apporte pas, qui m'enrichit pas forcément énormément au quotidien en tout cas. Mais par contre, les groupes d'expats dans chaque ville, et j'en suis aussi après, donc à Singapour, à Hong Kong, à Bangkok, etc. Enfin, c'est en fonction de mes voyages passés, à venir, etc. Je me mets dans ces groupes-là. Et tu as vraiment des mines d'informations, je trouve, vis-à-vis de la vie sur place et puis du voyage, de tout, un peu tout, tout ce qui s'y passe, quoi, tout simplement. Et des rencontres qui s'organisent aussi. Enfin, tu vois aussi la qualité de la communauté française dans chaque ville aussi. C'est intéressant, tu vois, de voir. Bah, voilà, il y en a qui font des excursions, il y en a qui font des. Enfin, il y a pas mal de choses qui s'organisent aussi. Enfin, ça dépend aussi, encore une fois, des villes. On a certains groupes où c'est un peu plus actif que d'autres, quoi. Tu en as certains où tu vois que, bah, les choses qui sont organisées dans le groupe, ça mène pas forcément, très, très loin et tu vois où tu en vois d'autres où effectivement les choses se font et c'est plutôt intéressant, ouais. Donc voilà, rejoins tous ces groupes Facebook franchement, c'est un des conseils que je pourrais te donner aussi et qu'on n'a pas évoqué. Donc bien évidemment vis-à-vis de tout ce qui est travail, on a évoqué pas mal de choses ces derniers temps. On a parlé de comment chercher un emploi, on a parlé de, comment, eh bien, démarcher aussi, eh bien, les personnes qui sont en France pour, t'aider à trouver du boulot en Chine, notamment donc les personnes qui sont proches des chambres de commerce et d'industrie. On a parlé de la chambre de commerce et d'industrie donc, internationale, on a parlé, des ambassades, on a parlé des alliances françaises, on a parlé de tout ça, quoi. Tu vois, il y a pas mal de choses qu'on a évoquées et dans un second temps, on a parlé, voilà, de la création d'entreprises à capitaux donc à 100 étrangers, des joint ventures, on en a parlé aussi énormément. Après, il y a aussi d'autres choses que tu peux faire, c'est-à-dire que tu peux venir sur place et essayer de te faire, un visa business ou un portage salarial, même, c'est super intéressant et puis bosser, de manière nomade aussi, que tu peux faire un petit peu partout dans le monde, quoi, ou même en télétravail, étant donné qu'en ce moment tout le monde est sur le télétravail. Voir si tu as possibilité aussi de partir avec un visa touriste et puis de switcher entre différents pays d'Asie. Par exemple, en ce moment, le tourisme entre la Chine et la Thaïlande est tout à fait possible. Donc tu pourrais aussi switcher visa touriste en Chine, qui sont pas pour l'instant ouverts, et partir à partir de la Chine, visa touriste en Thaïlande, et puis ensuite voilà, et rester dans le coin et travailler en télétravail au final, et ça revient moins cher en Asie que de vivre en France. Étant donné que la plupart des gens maintenant s'habituent au télétravail, ils vont se rendre compte que ça vaut pas forcément la peine au final de rester, eh bien, sur place en France, vis-à-vis du coût de la vie, par exemple, du niveau de vie, qu'on peut avoir en France pour la qualité de prestations que l'on a derrière, quoi. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant de se dire: «Voilà, est-ce que je peux travailler en télétravail ou est-ce que je peux faire de l'entrepreneuriat? Est-ce que je peux me lancer dans du e-commerce?» Du truc comme ça que j'évoque aussi sur mon autre chaîne qui s'appelle, «Acheter en Chine avec Cédric Beau» ou un truc comme ça, je sais même pas c'est quoi le nom de la chaîne. Mais voilà, tu vois? Il y a énormément de choses qui sont possibles, encore une fois. Donc voilà, on a évoqué pas mal de choses ces derniers jours. Je pense que si on veut aller vraiment plus loin maintenant, ce dont il faut parler, c'est aussi de la possibilité de travailler, pour soi ou pour une entreprise française, mais en télétravail au final et puis de partout où on veut dans le monde, quoi. Cette liberté géographique qui s'offre à énormément de personnes maintenant, ils s'en rendent compte qu'ils auraient pu au final être libres géographiquement depuis un moment avec, bah, cette obligation maintenant du Covid et on se rend compte que c'est possible et qu'on peut être tout à fait performant aussi et productif, depuis la maison et du coup, bah, voilà, la maison, elle a plus besoin d'être à côté de la société, elle a plus besoin d'être dans la même ville, elle a même plus besoin, au final, d'être dans le même pays forcément, tu vois? Pour pas mal de gens. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut effectivement aussi
à laquelle il faut penser, tu vois? Et se dire: «Ben, au final, si j'ai possibilité de faire mon boulot depuis la maison, je peux le faire depuis le pays d'à côté, je peux le faire depuis l'autre bout du monde». Tu vois? Je suis libre géographiquement et ça va être une révélation, je pense, pour pas mal de personnes et on risque d'avoir des migrations de population à l'intérieur de la France déjà, pour repartir faire les campagnes, repartir vers le sud, par exemple, ou des trucs comme ça et des migrations de population à l'étranger, quoi, dans les pays avec, un niveau de vie, plus agréable, un rapport qualité-prix, en tout cas, beaucoup plus performant que ce qu'on a, par exemple en France. Voilà, c'est sur ça que je pense qu'il faut creuser après maintenant, après tout ce qu'on a déjà évoqué, hein, au niveau de la recherche d'emploi en tant que salarié, de la création de société en tant qu'entrepreneur, tu vois? Joint venture et compagnie, cette possibilité qu'on a aussi, plus individuelle de bouger.